Mais du coup, justement, c'est intéressant de savoir, Sylvain, après cet échec que tu l'as vécu comme ça, qu'est-ce qui t'a donné justement la motivation de relancer, de repartir dans une aventure entrepreneuriale et comment tu t'en es pris du coup pour fonder Tilki? Bah, il y a eu Sido d'abord. Ouais, c'est deux, je veux dire. J'ai vraiment compris là où j'étais nul, clairement. Ouais, On peut après. plus se cacher, tu vois. Tu as fait plein d'erreurs, donc les trucs que tu sais pas faire. Et parfois, ça sert enfin, il y a des choses, il faut avoir au moins un vernis pour comprendre, mais ça sert à rien de faire de la compta quand tu comprends rien, quoi. Surtout qu'il y a des gens qui le font très bien et ça coûte pas si cher. Exact. Donc ça, j'ai compris mes faiblesses, mes défauts. Et j'ai identifié deux, trois trucs où je n'étais pas mauvais. Et aussi, je savais ce que j'aimais. Clairement, me lever le matin avec le sourire, bosser avec des gens que j'apprécie, être fier de ce que je fais. Et ça, c'était mes principales motivations. Ce qui est cool pour ceux qui vont se planter, parce que quand on lance sa start-up, souvent on se plante, malheureusement, c'est qu'on retrouve facilement du boulot. Honnêtement, même il y a 10 ans, en France, c'était super valorisé. Tous les entretiens que j'ai faits, on m'a quasiment proposé des jobs à la fin, parce que j'avais pris du recul sur C'est mes ça, erreurs. exactement. Et c'est un profil ultra complet pour une boîte et super intéressant potentiellement. Sauf que me retrouver pion numéro 12 224 dans un grand groupe à la Défense, ça m'a fait un peu déprimer. Et je me suis dit, en fait, à côté de ça, je faisais des petits boulots pour manger parce que j'avais pas de revenus. Je donnais des cours, j'écrivais des bouquins, des bandes dessinées, des trucs comme ça. Et je me suis garanti quasiment un SMIC en faisant ces D'accord, trucs-là. ok. Et je me suis dit, franchement, un SMIC, ça peut me suffire, je suis heureux, j'aime ce que je fais. Et je vais créer une boîte autour de ça. Là, j'ai fait 2 pages. J'avais pas de cash, donc on n'avait pas de capital, pas de levée de fonds, pas de prêt bancaire, sans j'avais le droit à rien. J'étais coté 0,40 Banque de France. Je vais faire une boîte pour écrire des livres différemment et pour donner envie d'apprendre. Ok. Voilà les deux trucs. Mon rêve, c'est de prendre plus de vacances qu'avant, parce que ça aussi c'était une erreur, c'est pas de prendre assez de vacances. De me payer honnêtement, et je veux au moins me payer 1 500 € net assez rapidement. D'embaucher du monde, mais pas une multinationale non plus. J'ai une boîte de 12 à 20 personnes, cool. Et en gros, voilà ce que j'ai écrit. Et derrière, j'ai écrit qu'est-ce qu'il faut pour que je me paye 1 500 net, plus les charges de la boîte, plus mes charges de salaire, plus un ou deux salariés, plus du résultat. Donc moi, mon zéro, il y avait toujours du résultat dedans en fait. Donc quand j'atteignais zéro, je faisais 6% de résultat. Ça, c'était un des secrets qui a fait que ça a bien marché. J'ai toujours fait 6% de résultat minimum. Parce que je visais mon zéro en fait. Et du coup, dès le premier jour, je me suis payé aussi. Parce que ça, une des autres erreurs de la première boîte, c'est que je me disais, si je fais mieux que zéro, je me paierai avec ce qui reste. En tant que commercial, on est feignant, on fait jamais mieux que zéro, quoi. Et donc là, dès le premier jour, je me suis payé parce que j'avais pas le choix. Et presque cette précarité m'a aidé à être bon. M'a aidé à me concentrer sur l'essentiel. J'avais pas de sous, j'avais pas de choix. Fallait que j'avance et que je produise. Exactement, tu trouves des clients et tout. Ouais, et c'est eux qui payent au final. Et du coup, justement, pour Line comment tu as trouvé ton premier client? Comment, si tu avais des conseils justement par rapport à ça aussi Réseau proche de gens avec qui j'avais bossé dans Ouais, c'est Lucifer, ça. Toi, dans mes c'était bijoux. plus ton réseau, ok. De gens qui me faisaient confiance, où je suis parti que ce sur quoi j'étais pas mauvais, c'est-à-dire le market, l'écriture, la communication. En leur proposant ça, en disant voilà, j'étais pas mauvais chez Lucifer à l'époque, je me suis planté, vous savez pourquoi. Est-ce que vous avez des besoins sur ces sujets-là? D'accord. Et un, pour m'aider, deux, pour m'aider à me relancer, trois, parce qu'ils savaient que je suis pas mauvais là-dessus, on m'a donné des premiers contrats. Très bien. Et c'est comme ça que j'ai réussi à démarrer. Voilà, ça c'était il y a 10 ans. Ouais, c'était déjà il y a 10 ans. Et du coup, ouais. Et la Du coup, suite, aujourd'hui, c'était une quoi? boîte de Ouais. 16 personnes géniale, donc qui s'appelle Sido, et qui produit notamment les vidéos Dessine-moi l'écho. Ça a été un de mes Trop trucs bien, top, exactement, ouais, Dessine-moi l'écho, ouais. qui sont diffusés sur le monde.fr tous les mois, qui est notre fierté, notre petite fierté. Et il y a 5 ans, pour moi, j'ai créé Tilki, enfin pour moi, en tant que commercial chez Sido, parce que du coup, je me suis découvert une âme de commercial. D'accord. J'ai pas mis 3 ans à aller voir Brigitte cette fois-ci. Dès le premier jour, je suis allé voir tous les gens que je connaissais pour essayer de leur vendre. Et ça, c'est dans les conseils. J'ai toujours parlé de mes idées. Premier article pour mes bijoux, c'était dans Elle Magazine. Improbable. J'ai pas d'agence de presse, je les ai pas contactés. J'étais dans le train, à l'époque c'était encore des trains fumeurs, alors c'est pas improbable aujourd'hui, mais il y a encore des wagons fumeurs. Et je ne fume pas et je déteste ça. Et donc, du coup, je suis en train de mourir dans cet aquarium horrible, parce que franchement, il faut imaginer les wagons fumeurs, l'enfer. J'imagine. À côté d'une jeune femme plutôt sympathique. Et je dis putain, ça pue la clope, je vais mourir. Même moi qui suis fumeux, je souffre, et on discute. Elle raconte, tu fais quoi? Donc je raconte ma vie, et à la fin je dis, tu fais quoi toi? Je suis journaliste chez elle, j'adore ton histoire, je vais te faire un article. Trop bien, comme quoi, tu sais, voilà, il n'y a pas de hasard. Des Du fois, coup, tu faut tombes parler. sur les bonnes personnes. En fait, pour moi, il faut parler, et c'est comme ça que je teste mes idées. Alors, il y a 10 ans, le web n'en était pas à ce qu'il est aujourd'hui. Clairement, on ne pouvait pas faire des landing pages comme on fait aujourd'hui, donc des pages de lancement où on demande aux gens de mettre leur mail s'ils sont intéressés.
Mais c'était ma façon de moi de faire des landing pages. J'ai d'en parler partout autour de moi. Un maximum de gens, pas mes proches et pas mes potes. Parce que c'est pas des payeurs. Je voulais parler à des vrais clients potentiels. Et c'est en fonction de leur retour que je lance ou pas mes idées. Et là, Tilki, ça a démarré comme ça. J'ai fait le produit pour moi, ça marchait. Je l'ai proposé à des copains. J'aurais vendu d'ailleurs très cher au début. Beaucoup plus cher qu'aujourd'hui. Et j'en ai vendu 8. Enfin, 8 boîtes. Et pour les gens qui ne connaissent pas, si tu peux juste le dire en une phrase, qu'est-ce que c'est Tilki? Tilki, c'est un logiciel qui met des trackers invisibles et légaux dans les documents. Donc en gros, quand vous partagez un PDF avec quelqu'un, Tilki vous dit qui l'a lu, quelle page, combien de temps par page, en quel ordre. Et les usages sont principalement commerciaux. Quand vous envoyez un devis à quelqu'un, ça vous dit quand votre prospect s'y intéresse. Déjà, si s'y intéresse, parce qu'on se rend compte que c'est pas toujours le cas. Et quand, pour pouvoir le rappeler, plutôt que de l'oublier, parce que ça, c'était un peu mon cas parfois, c'était d'avoir tendance à les... Ouais, faut J'avais les fait le taf, relancer. j'ai fait mon devis, il va me dire s'il va signer ou pas, quoi. Ouais, exactement. Et s'il ne le lance pas 12 fois, bah, il te répond jamais. C'est vrai. Et je voulais pas le relancer 12 fois, parce que moi, ça Ouais. me faisait chier, lui aussi. Je voulais le relancer 1 ou 2 fois, mais au moment où il était sur le document. Voilà, Et exactement. donc voilà, l'origine de Tilki. Très bien. Et du coup, justement, au travers de Tilki, quels ont été les différents challenges que tu as pu avoir? Est-ce qu'il y a des conseils que tu voudrais aujourd'hui partager avec la communauté, là, au sein de ta boîte? J'imagine qu'il y a des choses déjà que tu n'as pas... Oh, mais des choses qu'on a foirées. Hein. Ouais. Bah, alors, j'ai pas fait les mêmes erreurs, il faudrait que je fasse Voilà, un deuxième bouquin. exactement. Tu n'as pas fait les mêmes erreurs que la première. Et donc que c'est surtout, top. aujourd'hui, on est 35 chez Tilki, donc il y a des nouvelles erreurs liées à la taille de la boîte. En management, en fonctionnement, en recrutement et même en développement. Alors déjà, Tilki, notre rêve initial, c'était de faire un pipe drive, un CRM ultra simple, ultra joli pour les petites boîtes. D'accord. Voilà, un CRM que moi j'adorais et dont on était client. Sauf qu'en France, le marché n'était pas mature du tout pour ce qu'on proposait. Du coup, on a signé une centaine de petites boîtes, mais ça ne nous faisait pas bouffer, quoi. Ça nous faisait 4 000 € par mois de chiffre d'affaires. Ouais, t'allais pas très très loin avec, en fait. Non. Ok. Et on n'arrivait pas à passer l'étape d'au-dessus parce que Ouais. les gens ne voyaient pas l'intérêt du truc. Ils disaient tous c'est intéressant, mais de toute façon, comme je mesure rien, comme j'ai pas le temps de rappeler, je m'en fiche. C'est ça. Que là, du coup, il y a des grosses boîtes qui se sont intéressées un peu par hasard et que du coup, on a pivoté. Enfin, on a pivoté. Non, on a commencé à proposer ça à des grosses boîtes. Et là, j'ai une autre question. C'est Sylvain, est-ce que tu veux venir nous former ton logiciel? Je fais attends, c'est 2 clics. C'est dans Gmail, tu as un bouton de Tilki, tu mets ton document dessus, ça met les trackers, t'envoies. Enfin, je vais pas te former à faire 2 clics. Et j'ai perdu des clients parce que je voulais pas les former. Mince. Alors, dans les grandes Ok. entreprises, il y a un. Alors, ça paraît évident aujourd'hui, mais il faut faire un accompagnement au changement. Mm. Il faut les former. Des clients aussi qui ne savaient pas gérer les alertes mail que Tilki a envoyées en disant ton prospect s'intéresse à ton document, rappelle-le. Et il rappelle en disant bonjour, alors il paraît que vous êtes sur mon document, du coup vous avez des questions? C'est trop bizarre, ouais, de demander ça. T'es pas obligé d'y aller comme ça, Ouais, tu peux être un peu exactement. plus fin en disant bonjour, je viens juste prendre des nouvelles, est-ce que vous avez bien reçu mon doc? Il va dire oui, bah, du coup j'étais dessus, c'est trop bien, j'ai des questions. Mais moi ça me paraissait évident, mais les gens à qui on l'a mis en main, c'était beaucoup moins évident. Et du coup il a fallu créer ces formations et un package autour de l'offre pour rassurer les grandes entreprises, comme quoi leurs commerciaux, leurs salariés sauraient utiliser l'application. Mais voilà, ça c'était des étapes. Des étapes aussi avec des enjeux pour les grandes entreprises qui sont différents en termes de sécurité, de RGPD, ce genre de choses qu'on avait moins sur les petites boîtes. Et de nouveau, un truc qui est dur, je trouve, c'est le temps. Il y a un décalage parfois entre l'engouement des proches, des clients, des premiers clients, des early adopters, ce qu'on appelle, Mm. et la maturité de ceux derrière. On a vraiment signé très très vite les 200 premiers clients. Après, on a stagné pendant quasiment 2 ans à pas réussir à aller au-delà. Donc là, ça y est, on a retrouvé le truc et on est reparti à fond. Très bien. Mais il y a vraiment eu, au bout de 2 ans de la boîte, au bout de 2 ans de boîte, on s'est posé la question, est-ce qu'il faut pas qu'on arrête, quoi? Ça décolle pas. Ouais, justement, il y a toujours, je pense que c'est intéressant même pour les gens qui nous regardent, il y a des moments où tu te dis, voilà, ah, j'ai envie d'arrêter, ça va plus, etc., tu vois. Un grand client qui nous a rappelé en disant, tiens, Sylvain, on s'était vu il y a 2 ans, là finalement on est prêt, on va signer. Waouh, mais pourquoi? Ah, mais juste, le voisin m'en a parlé, machin. C'est ça, ouais, des fois, il n'arrive pas grand-chose. Et tout d'un coup, ça a redécollé et on est repassé positif et on a pu réavancer comme ça jusqu'à une nouvelle levée de fonds qu'on a faite il y a 1 an. Mais où du coup, on regrandissait par nos propres moyens, ce qui était super cool, super agréable. Là, on a d'autres enjeux qui sont d'avoir des bureaux étrangers, donc d'avoir 2 équipes, 2 langues. Donc de communiquer dans 2 langues au sein d'une même boîte, avec des gens qui ne sont pas à côté de toi, donc qui n'entendent pas ce qui change au quotidien. Avec des enjeux clients différents aussi, parce qu'ils n'utilisent pas les mêmes logiciels en Angleterre qu'en France. Des concurrents qui sont présents en Angleterre, pas en France. Enfin, une toute nouvelle boîte, c'est trop cool. Trop trop cool. Et du coup justement Sylvain, donc on arrive bientôt à la fin de l'épisode, si tu devais justement par rapport à toi déjà ton expérience en tant qu'entrepreneur, nous donner ta définition ou ta vision de l'échec,
Pour toi, ça serait quoi? Là, donc, on a bien compris via ton parcours les différentes erreurs que tu as pu commettre, les différents challenges que tu as aujourd'hui actuellement. Si à tous les entrepreneurs qui nous regardent aujourd'hui, qu'est-ce que tu leur dirais par rapport à l'échec, tu vois? Déjà qu'il y a deux types d'échecs pour moi. Celui qui se finit mal au tribunal, comme on l'a vécu. Et avant ça, il existe plein de solutions. Donc vraiment, le conseil, c'est vite aller voir le tribunal de commerce et qu'on voit qu'on est en grande difficulté, que la trésorerie chute. Il n'existe plus aucune solution à partir du moment où on est en cessation de paiement. C'est-à-dire qu'on n'a plus de quoi payer les factures qu'on a reçues. D'accord. Là, c'est fini. Par contre, tant qu'il reste de l'argent sur le compte, il existe plein de choses. Le redressement, la sauvegarde, les mandats ad hoc, où en gros, l'État peut geler vos dettes pendant un temps, 6 mois, 12 mois, 18 mois, 2 ans, le temps que vous relanciez, que vous retrouviez la trésorerie, que vous puissiez payer ces dettes. D'accord. Ou que vous pouvez négocier ces dettes avec vos créanciers en disant je peux vous en payer 50% aujourd'hui, on annule le reste. Et certains disent oui, et du coup ça permet de redémarrer. Mais vraiment, et en plus le tribunal est très à l'écoute. Le juge, c'est un ancien entrepreneur dans la plupart des cas, au tribunal de commerce, donc il comprend ça. D'accord. Par contre, quand il va et que tu n'as plus de cash, là il comprend pas. Enfin, Je trouvais là, c'est ouais. il est moins cool. Donc du coup, vraiment, mais c'est ce qui est le plus dur, c'est assumer vos difficultés. Entourez-vous de gens qui sont capables de vous dire là, tu es dans la merde, va voir le tribunal. Donc des associations comme 60 000 rebonds et le second souffle Trop bien. en France, Partager, ouais. où vous pouvez rencontrer des gens qui ont vécu ça et du coup échanger. Ou sinon d'autres entrepreneurs qui l'ont vécu. Et franchement, c'est dur d'en parler. Franchement, je suis complètement d'accord. Mais il faut trouver les gens avec qui en parler. Et il y a le deuxième type d'échec, parce que du coup, il vaut mieux que l'échec soit propre pour qu'on puisse redémarrer. Le deuxième type, c'est la personne qui s'arrache 80 heures par semaine, Ouais. qui se paye à peine un SMIC, qui voit plus ses proches, plus ses amis, qui a pas de quoi prendre des vacances, plus de quoi boire une bière le soir, mais qui travaille beaucoup, presque trop. Et qui ne veut pas accepter l'échec dans lequel elle est, cette personne. Et qui peut aussi être très dur parce que ça peut éloigner tous ses proches en fait qui vont pas comprendre cette situation. Et un copain qui a failli aller jusqu'au suicide à cause de ça parce que sa femme a divorcé, il vivait plus avec ses enfants, il n'avait plus de quoi vivre du tout. Parce qu'il est dans cette situation d'échec mais qu'il n'acceptait pas. C'est ça, donc des fois il faut assumer aussi la réalité, de voir que ta boîte elle va pas... C'est très dur parce qu'à partir du moment où on l'assume, on passe du mauvais côté et c'est fini. Pour autant, se faire aider à ces moments-là, il existe souvent plein de solutions mais il faut en prendre conscience. C'est ça. Et se noter des chiffres, des étapes à vérifier et à atteindre, et que si on ne les atteint pas, se poser des vraies questions sur stop ou encore, et encore comment. Et pas avancer en mettant des œillères, en espérant qu'il y ait encore de la route devant, quoi. Mais après, entreprenez parce que c'est génial, enfin franchement... Exactement. Moi ça fait 15 ans, je ne reviendrai jamais en arrière, et c'est un truc de fou. Il faut être capable de prendre des claques, de tomber. Ce ne sera pas facile tous les jours. Il y en a très très peu qui réussissent, franchement. Ceux qu'on voit dans la presse, c'est ouf, hein, c'est trop beau, hein, mais c'est moins d'1%, donc c'est normal que vous ne soyez pas le nouveau Zuckerberg. Mais déjà, si vous vous payez et que vous êtes heureux, c'est quand même déjà cool. Vous ne serez peut-être pas plus payé qu'en tant que salarié. Franchement, j'ai des copains, moi, salariés de mon école qui gagnent bien plus leur vie que moi aujourd'hui. Après, je pense, je sais pas. Ok, moi, je suis super heureux, donc je m'en fous. Je m'éclate dans ce que je fais, j'ai trouvé mon équilibre. Mais du coup, l'avantage de l'entrepreneuriat, c'est qu'on apprend à se connaître. Et du coup, ça, c'est une grande chance. Donc, au moins, si vous voulez vous tester, c'est à moi de se tester, faites-le. Trop bien. Bah écoute, merci beaucoup Sylvain. C'était une super justement fin pour terminer cet épisode. Donc on a juste 3 petites questions nous pour le Mail Stock Challenge. Donc voilà, petites questions qui n'ont pas forcément un rapport avec l'épisode. Alors ce serait, est-ce que tu peux nous partager avec nous au quotidien l'application que tu utilises, dont tu peux ne pas te passer sur ton téléphone? LinkedIn. LinkedIn, ok. Ah c'est intéressant parce qu'on n'a pas eu trop... T'es souvent sur LinkedIn, du coup, réseau social important pour toi, pour les entrepreneurs aussi qui nous regardent. Il faut y être. Aussi bien pour le recrutement que pour trouver des clients, que pour rentrer en relation avec des gens. Aujourd'hui, nous, c'est notre carnet d'adresses de clients. Vraiment, on fait beaucoup de choses dessus. Donc, si tu avais 2-3 tips à nous donner par rapport à LinkedIn, ça serait quoi, Sylvain? Si vous voulez publier un post qui marche bien, il est important de ne pas mettre de lien sortant dans votre post. Parce que LinkedIn ne veut pas que vous envoyiez les gens vers une autre page. Du coup, vous publiez votre post sans lien sortant, mais en achetant une image qui illustre votre article. Et 5 minutes après la publication, vous modifiez votre post, vous ajoutez votre lien sortant. LinkedIn ne verra pas qu'il y a un lien sortant, donc votre post sera beaucoup plus visible et touchera beaucoup plus de monde. Ça, c'est une première astuce. Après, moi, je suis fan d'un outil qui s'appelle Linked Helper,
qui vous permet de collecter des gens que vous ciblez. Alors, par exemple, moi, je vais chercher des directeurs commerciaux dans l'industrie, qui sont des potentiels clients pour moi, et je vais en trouver 800. Et ça va faire comme si c'était un humain qui allait voir ces gens-là et copier-coller les noms. Donc ça va les mettre dans un fichier Excel. Ça prend 20 minutes pour ajouter 800 personnes, enfin pour mettre 800 personnes dans un fichier Excel. Et après, il y a un petit bouton inviter. Et là, ça va inviter ces 800 personnes. Alors avec un message ou pas, moi j'en mets pas, mais et du coup, ça vous fait grandir votre communauté de gens qui vont vous suivre, qui sont spécifiquement sur votre sujet, votre métier. Et ça coûte quelque chose comme 15 € par mois. Franchement, en 3 mois, vous pouvez vous faire une base de 5000 contacts ultra qualifiés, de gens qui vont être intéressés par ce que vous avez publié et qui en plus peuvent vous intéresser aussi sur ce qu'ils publient. Donc ça, c'est la deuxième astuce un peu cool. Deuxième question, est-ce que tu as un tips à nous partager sur, je sais pas, la gestion du temps, productivité, question qui revient assez souvent. Comment tu t'organises un petit peu? Bah ouais, j'ai supprimé tout de mon téléphone. Ah. Donc j'ai plus mes mails, j'ai plus Slack, Plus rien. j'ai plus Facebook, j'ai plus Messenger. Je n'ai plus que Uber, Cityscoot, WhatsApp, SMS et téléphone parce que ça sert à ça. Mais j'ai presque plus Internet sur mon téléphone pour éviter de l'avoir quand je déjeune avec quelqu'un, quand je suis à la bière ou passer mon temps dessus. Du coup, j'ai un bouquin maintenant et je lis beaucoup plus qu'avant. Et franchement, ça ne me manque pas. Du coup, effectivement, quand je m'allume mon ordi, les 5 premières minutes, c'est pour regarder les réseaux sociaux et prendre les nouvelles. Mais je passais ma vie sur Twitter, quoi. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de ce qui se passe à l'instant T dans le monde. Je vais m'intéresser à ce qui se passe, mais de façon globale, et pas autrement d'avoir les infos toutes les 2 minutes. Trop bien. Et du coup, dernière question, justement plus par rapport à un bouquin que toi tu as écrit, est-ce que tu peux nous parler, je sais que tu es en train d'écrire un 4e, est-ce que tu peux nous donner un peu un sneak peek de ce que tu es en train d'écrire, sur quel sujet ça touche? Ce sera un sujet très perso le 4e, donc rien à voir avec ces bouquins-là. Par contre, du coup, j'offre ces 2 bouquins-là, je vais en offrir 5 de chaque. Il faudra commenter sur LinkedIn, sur Insta, celui que vous voulez. Exactement. Je veux vendre mieux, c'est les 120 logiciels du commercial moderne, avec toutes les astuces comme Linktelper dont je parlais tout à l'heure, et LinkedIn et autres, et Tilki et plein d'autres. Donc c'est ceux qui veulent, qui ont la flemme de tester tous ces logiciels et qui veulent un bouquin qui leur dit ceux qui sont les mieux et pourquoi. Et le deuxième, c'est tous ceux qui veulent s'associer. C'est une erreur aussi, c'est une erreur que j'ai faite énormément, plusieurs fois, de mal m'associer avec les mauvaises personnes et surtout de ne pas encadrer la séparation. Parce que c'est pire qu'un mariage, on voit plus son associé que son conjoint. Exact. Et en fait, on peut avoir autant de problèmes qu'avec son conjoint sur l'argent, sur les vacances, sur plein de petits détails du quotidien qui vont faire péter l'association. Et quand il y a une boîte au milieu, c'est comme un gamin, ça fout vraiment la merde. Et il faut encadrer tout ça, donc c'est un bouquin que j'ai écrit avec un avocat et on a essayé de le rendre simple, accessible à tous. Les 2 premiers chapitres, c'est entre associés opérationnels, quelles sont les règles du quotidien. Les 2 derniers chapitres, c'est l'avocat qui dit quand il y a des investisseurs, parce qu'il y a plein de clauses à comprendre et à maîtriser. Et franchement, on n'a pas trouvé notre lectorat sur ce bouquin. Parce que les jeunes entrepreneurs ne se posent pas la question, ne veulent pas se la poser. Ceux qui l'achètent sont des entrepreneurs qui ont déjà fait cette erreur. Donc on a quand même eu plein de retours super positifs. Mais franchement, lisez-le, faites-moi des retours avec plaisir et j'essaierai de l'améliorer s'il faut. Très bien. Écoute, merci beaucoup Merci Sylvain. à toi pour l'invitation. Avec plaisir. Je pense que ça va énormément aider notre communauté, surtout les erreurs que toi tu as pu faire, les conseils que tu nous as partagés. On vous mettra donc tous les liens en description, également les liens pour contacter Sylvain s'il y a des questions. Le challenge du coup pour gagner les bouquins, on va le publier sur LinkedIn et sur Instagram, donc suivez nos réseaux. Et puis voilà, moi je vous retrouve au prochain épisode de Mesdoc. À bientôt.